Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Sensation Normandie pour votre mag immobilier du vendredi. Petite parenthèse, savez-vous que les studios de la radio sont situés dans une aile de la Gabelle, place de Verdun à Bernay? Dans les années 1960, cette bâtisse, fleuron du patrimoine datant du XVIIIe siècle, était ainsi menacée de destruction. Elle sera finalement épargnée, et mon petit doigt me dit qu'il pourrait s'y passer quelque chose dans les mois à venir. Affaire à suivre. Abordons maintenant la seconde partie de la loi de finances 2018 sur l'immobilier. Les plus, les moins, bouleversement fiscal pour les particuliers. Deux invités pour nous parler de ce qui change cette année en matière immobilière. Jacques Cernet, agent immobilier, bonsoir. Bonsoir Pascal. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir. Alors, on avait parlé un petit peu la dernière fois des aides en matière d'immobilier lors d'un achat. Ma première question s'adresse à vous, Jacques. Est-ce que ces aides de prêt, etc., sont bien connues des éventuels acquéreurs ? Alors, elles ne sont pas toujours bien connues des éventuels acquéreurs. Si vous voulez, on a certaines niches d'acquéreurs. Par exemple, quelqu'un qui veut faire une maison neuve sait qu'il y a du prêt à taux zéro. Quelqu'un qui veut acheter dans de l'ancien ne sait pas forcément s'il y a du prêt à taux zéro ou s'il y est éligible. Voilà, c'est ça. Non seulement faut connaître les aides, mais en plus, faut être éligible. Exactement. Alors, je me tourne vers vous, notre banquier, notre courtier en assurance. Le prêt à taux zéro, j'ai cru comprendre qu'il avait été pour 2018 raboté un petit peu. Il a été soi-disant raboté, en réalité il a été très grandement modifié. Toute l'Île-de-France, les secteurs A, B1, ça n'a pas bougé. On a toujours des plafonds de 40% du projet qui peut être financé à taux zéro. Sur les zones C et B2, à cette heure-ci, on est passé plus qu'à 20% seulement du montant total. Il a été coupé en deux pour toute la province comme Bernay, on va dire. Alors, voilà, j'allais y venir. Merci pour la transition. Bernay et sa région, c'est éligible ? Oui, c'est éligible. C'est éligible encore un petit peu jusqu'à fin de l'année. On peut encore en monter sans souci. Par contre, c'est plafonné maintenant à 20% du montant global. Au lieu de Donc, 40. jusqu'à fin 2018 ? Oui. Après, on ne sait pas. Après, on ne sait pas. On sait pas. Il y a une nouvelle loi qui doit être regardée au niveau du logement au mois de mars. On verra ce que ça donne. Passons maintenant au crédit IMO. Alors, la domiciliation des revenus encadrés, Jacques, on vous en parle de ça dans vos agences ? On ne nous en parle pas encore, mais en fait, cette domiciliation, c'est simplement entériner une pratique qui se faisait déjà avant. Avant, quand vous aviez un prêt immobilier par une banque, on ne vous l'écrivait pas parce qu'on n'avait pas le droit, mais on vous disait « si vous ne mettez pas vos comptes chez nous, on ne pourra pas vous financer ». Maintenant, la banque est obligée de décrire les avantages pour que les clients puissent comparer et ne soient pas forcément influencés simplement par des paroles. Ça rentre dans le cadre d'une loi. Alors, une troisième réglementation dont on parle beaucoup, et là, ça ne plaît pas trop aux banques, parce que, bien évidemment, ils sont en train de perdre de l'argent, et ils ne savent pas trop comment. Du reste, je crois que ça avait fait l'objet d'un recours au Conseil constitutionnel. Xavier, c'est le changement d'assureur emprunteur ouvert à tous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Depuis le 1er janvier 2018, n'importe qui a un crédit immobilier a forcément une assurance qui est rattachée à ce prêt IMO. On peut changer d'assurance. Il faut que les garanties apportées par la nouvelle assurance soient au moins équivalentes à celles proposées par la banque au départ, l'assurance groupe. Les assurances extérieures sont souvent moins chères. Alors elles sont moins chères, mais c'est pas toujours très rentable en réalité. Une assurance groupe de banque, elle va mutualiser tous ses clients, les jeunes, les vieux. Une assurance extérieure, souvent, va faire plus du sur-mesure. Donc pour un jeune, c'est très rentable. Une fois que vous avez un certain âge, il n'y a plus de si gros écarts. Et en plus, il y a un danger d'impayé sur ces assurances extérieures. Une assurance groupe de la banque qui assure votre prêt IMO, si jamais vous avez un défaut de paiement, vous avez quelques difficultés financières quelques mois, vous avez des rejets sur vos prélèvements de prêt immobilier par exemple, la banque va cotiser auprès de son assurance interne à votre place. Donc si jamais vous arrive un malheur, vous êtes couvert. Si c'est une assurance extérieure, au bout de quelques rejets, vous n'êtes plus assuré. En plus, vous avez des difficultés d'argent. Si en plus vous avez un accident de la vie, un accident de santé, ça devient très compliqué. À quel moment on peut éventuellement résilier, enfin changer de... À chaque date anniversaire. À la date anniversaire. crédit, À chaque oui. date anniversaire. Oui. Très bien. Donc, à prendre quand même avec des précautions, d'après ce que vous Oui. êtes en train de nous expliquer. Oui, quand même. il y a une réelle source d'économie à faire pour des emprunteurs relativement jeunes. Très bien.
Alors, on a parlé aussi, Jacques, de l'ISF. Est-ce qu'on vous en parle de ça, de l'ISF, puisque, en fait, on avait l'impôt sur la fortune qui a été transformé en IFI. En IFI, pardon, l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, c'est quoi ça? C'est la même chose que l'ISF ou pas? Et à quel moment on rentre dans le... On a le droit de participer, dirais-je. Alors, l'IFI, c'est une modification de l'ISF puisqu'il ne prend plus en compte que le patrimoine immobilier. En fait, l'idée est de taxer sur la rente immobilière de l'argent qui n'est pas introduit dans l'économie dite réelle et qui ne rapporte pas suffisamment d'argent. Donc pour y participer, par rapport à votre question, si on m'en parle, sur Bernay, assez peu, car je vous avoue que dans la zone, il y a peu de monde qui paye l'IFI. Maintenant, pour y être éligible, si je puis m'exprimer ainsi, il faut gagner déjà, avoir un patrimoine d'1,3 million d'euros. Oui, ça fait un peu d'argent. Voilà. Je reviens dans votre... Ça vous concerne également. L'APL accession, comment ça fonctionne ça j'ai cru comprendre qu'on pouvait profiter. Vous avez un client qui fait construire sa propriété. Est-ce qu'il peut être éligible, avoir de l'APL et en profiter avec la... S'il fait construire, non. C'était le cas jusqu'au 31 décembre 2017 et ça, c'est quelque chose qui a été retiré. Donc tous les gens qui font à cette heure-ci dans le neuf n'ont plus droit à l'APL accession. Elle est uniquement réservée à l'ancien et dans des zones détendues, c'est-à-dire les zones C et B2. Cette APL, ça va dépendre des banques. Quand vous avez droit à l'APL, c'est toujours pareil, c'est une question de plafond de ressources, vous avez droit au prépass, le prêt à l'accession sociale. Ce prêt-là, quand vous l'avez souscrit, l'APL va directement être versé à la banque et vous serez prélevé que de la différence. Comme si vous étiez locataire et que votre bailleur social vous prélevait votre loyer. Rappelons quand même que dans ces prêts, effectivement, la condition sine qua non, c'est d'être éligible à toutes ces aides, puisque quand on vous fait un prêt zéro, quand même... à propos, le prêt zéro, il est lissé sur la durée du prêt ou ça démarre pendant 5 années, les 5 premières, les 5 dernières, c'est lissé ou pas? Non, c'est pas complet. Alors, il y a un lissage, effectivement, mais il démarre en général, il y a une période de différé qui est souvent d'une dizaine d'années. Selon les ressources, c'est pareil, c'est toujours un même calcul de ressources. Déjà, il faut y avoir droit. Et ensuite, selon les ressources qu'on a, on doit le rembourser plus ou moins rapidement. Quelqu'un qui va mieux gagner sa vie, on va lui demander de rembourser plus vite pour faire tourner l'argent, en quelque sorte. Quelqu'un qui gagne moins, on lui demandera de le rembourser que dans 15 ans. Alors, le crédit d'impôt. Alors, je passe aussi au crédit d'impôt, Jacques, parce que là, j'ai vu quand même, en préparant cette émission, que ça avait été aussi raboté, ça. Vous voulez faire changer des fenêtres, on avait droit à certaines choses qui étaient du crédit d'impôt. Et là, au jour d'aujourd'hui, j'ai cru voir que c'était jusqu'à fin juin ou de cette année. C'est ça, et en fait, le crédit d'impôt, on était à 30% et on est passé à 15% de crédit d'impôt, notamment pour les fenêtres. Donc... on peut annoncer quand même aux auditeurs que s'ils ont envie de changer leurs fenêtres, qu'ils s'y prennent tout de suite, qu'ils n'attendent pas le 1er juillet, parce que sinon, ça risque de poser des problèmes. Et en plus, j'ai cru comprendre également qu'il fallait qu'il y ait un minimum un acompte de versé avant le 1er juillet, sinon, c'était pas pris en compte. C'est exactement ça. Maintenant, voilà, c'est jusqu'au 1er juillet. D'ici là, est-ce qu'il y aura une nouvelle loi sur l'énergie pour l'isolation ? Je ne sais pas ce que ça donnera. Mais au jour d'aujourd'hui, effectivement, il faut se dépêcher avant le 1er juillet. Dernière question, parce que le temps presse un peu, là, ça s'agite derrière en studio, là. Question d'un auditeur. Quelle est la différence entre une réduction d'impôt et un crédit d'impôt, messieurs? Qui veut répondre? Allez-y. Alors, eh bien, quand vous avez une réduction d'impôt, vos impôts peuvent être réduits, tout simplement. Mais si, avec cette réduction d'impôt, vous ne payez déjà pas d'impôt, par exemple, j'en sais rien, vous devez 600 € d'impôt, vous avez une réduction qui vous fait payer moins 600 € d'impôt, vous payerez 0 € d'impôt, vous n'aurez pas de remboursement de la part de l'État. C'est ça. D'accord ? Par contre, le crédit d'impôt, c'est là toute la différence et ça s'applique dans certains investissements. Si on paye moins 600 € d'impôt, eh bien l'État vous remboursera 600 €. C'est ça. Merci messieurs, l'émission est terminée. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci à vous. Vous pouvez retrouver votre mag immobilier sur notre site ou application radiosensationnormandie.fr. Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain à 19h35 après le Flash Info Régional pour une nouvelle émission sur l'immobilier. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Radio Sensation.